C'est une pleine lune en Vierge très particulière que nous allons avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc 3 mars, nous avons une pleine lune en Vierge éclipsée, puisque la pleine lune sera conjointe au nœud sud et les éclipses pour les Grecs signifiaient que les astres les abandonnaient. C'est l'étymologie d'éclipse, ça veut dire abandon. Le contexte d'une éclipse, donc pour les anciens, c'était un moment de perturbation majeure. C'était un moment où cet abandon des astres signifiait que peut-être il pouvait se passer des catastrophes, des cataclysmes. Et nous allons voir qu'il est possible qu'en effet cette pleine lune nous parle d'un contexte compliqué. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pleine lune? Une pleine lune, c'est une opposition de la lune et du soleil. La pleine lune, elle, se trouve dans le signe de la Vierge. La Vierge parle de soigner, de prendre soin dans l'ensemble des choses. La Vierge a pour but de mettre en œuvre son savoir-faire pour quelque part aller vers une pureté maximale. C'est ça son objectif. Et nous avons en face le soleil dans le signe du Poisson. Le signe du Poisson, c'est celui qui est relié au grand tout, à l'âme, à l'univers. Et donc le soleil, même si c'est la plus grosse planète de notre système solaire, il est un grain de sable dans l'ensemble de l'univers. Donc il est perdu dans le signe du Poisson. Il est à son échelle la plus petite dans sa possibilité d'action. Ce soleil va être conjoint à un astéroïde qui s'appelle Pallas Athéna. Pallas Athéna, dans son objectif, c'est de faire la guerre pour ramener la paix. Donc Pallas Athéna, quand elle se met en conjonction exacte avec le soleil durant cette pleine lune, son idée, c'est en effet de guerroyer, de mettre en œuvre des moyens, mais avec le but ultime de ramener la paix pour que les choses s'apaisent. À côté du soleil, nous avons Mercure qui est rétrograde en ce moment. Et Mercure est le maître de cette pleine lune parce que chaque signe est dirigé par une ou deux planètes. Le signe de la Vierge est dirigé par Mercure. Donc Mercure, qui est le maître de cette pleine lune, est actuellement dans une position où il est plutôt en introversion. Il se regarde à l'intérieur. Il cherche à l'intérieur comment trouver des moyens, trouver des solutions. Son but, c'est apprendre à communiquer à l'intérieur de lui. Son but, c'est de retrouver le lien avec lui-même. Mais évidemment, dans cette pleine lune, le fait qu'il soit introverti met une ambiance aussi sur cette pleine lune qui est que les choses se passent à l'intérieur de soi. Or, Mercure étant à côté du Soleil, il se retrouve en opposition avec la Lune et le nœud sud. Et donc, l'idée dans cette opposition, c'est qu'il y a quelque chose qui s'oppose, donc ne fonctionne pas ou n'est pas en accord, en tout cas, dans son énergie. Donc, un Mercure qui est en Poisson, on le dit à la fois en exil et en chute dans cet endroit, c'est-à-dire que vraiment, il n'est pas au bon endroit pour lui, pour fonctionner dans son mental, dans sa caractéristique habituelle, dans son mode de réflexion, dans son mode de communication. Un Mercure donc rétrograde en Poisson, c'est un Mercure qui vraiment dysfonctionne et donc qui emprunte cette énergie-là aussi à la Lune, qui l'imprègne de ce côté dysfonctionnel. Et cette pleine Lune qui est le reflet du Soleil, puisque la Lune n'émet pas de lumière, nous parle à la fois de cette difficulté peut-être à mettre en œuvre, à communiquer, à trouver un lien possible avec le reste du monde, avec les autres, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Le Soleil semble perdu dans le tout du Poisson, il est dissous, il se perd dans ses émotions, et donc c'est ça que la Lune imprègne dans ce côté de pleine lune. Donc elle montre au monde. Et là, l'éclipse arrive. L'éclipse, c'est que la Lune et le Soleil vont avoir en fait entre les deux la Terre, qui est toujours bien sûr présente, puisque la Lune est un satellite de la Terre, mais l'éclipse va être liée au fait que la Terre se met entre le Soleil et la Lune.
Et ça symbolise qu'en fait, la Terre a du mal à possiblement incarner, tout simplement, l'objectif qui est de se connecter au tout du Soleil, cette envie d'éduquer de la Lune. Et là, l'éclipse, ce moment où cette Lune va être complètement rouge sang, alors en plus, il y a toute la symbolique qui était d'ailleurs vue par les anciens comme étant pas forcément de bon augure, qui nous montre d'une certaine manière cette difficulté et cette presque incapacité à incarner justement à la fois cet idéal solaire et ce côté possibilité d'éduquer, possibilité de soigner, possibilité de mettre en forme ce que la Lune en Vierge aimerait faire. Voilà le contexte de cette pleine Lune. Donc on sent qu'il y a des tiraillements, on sent que c'est quelque chose qui est difficile et qui vient nous questionner sur notre manière à la fois de qu'est-ce que nous nourrissons nous intérieurement, comment nous nous nourrissons dans notre mode de fonctionnement interne, externe, avec les autres, collectivement, qu'est-ce que nous chérissons aussi. Et parallèlement à cela, on a cette ambiance à couteau tiré qui est du côté du Soleil, parce que lui, de son côté, il y a beaucoup de planètes qui se sont accumulées à côté. On va commencer par Mars, qui rentre en Poisson au moment de cette pleine lune. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, qui du coup devient conjoint au nœud nord. Le nœud nord nous parle de notre avenir, nous parle de ce vers quoi l'on va. Or, quand on a un Mars qui arrive vers le nœud nord, c'est que ça nous parle d'adversité, de combat, de violence potentielle. Le Soleil est dans cette ambiance difficile pour lui d'interpréter ce qu'il perçoit. Mercure donc devient très instinctif puisqu'il n'est pas capable, dans la configuration actuelle, de mettre en œuvre son fonctionnement intellectuel et cérébral. Donc on se retrouve dans un moment de flottement qui est assez complexe à vivre, nous, en tant qu'humains, mais sur le sens collectif également. On a ensuite Vénus qui finit le signe du Poisson, qui va vers le Bélier. Or, le Bélier, quand elle y sera, c'est pas l'endroit qu'elle aime, puisqu'elle va se retrouver en exil, elle est à l'opposé de son domicile. Donc, on parle de l'amour qui a quand même quelque chose qui va avoir du mal à pouvoir se manifester tel qu'il a envie de vivre. Vénus, c'est aussi le plaisir, c'est quelque chose qui nous parle de difficultés un peu à venir, malheureusement. N'oublions pas qu'on a eu cette conjonction Saturne et Neptune en début du Bélier, il y a quelques jours, fin février. Et je vous avais dit, c'était le déclencheur de plein d'événements. Or, ça y est, on commence à voir dans les informations qu'il se passe des choses en Iran et dans tout le Golfe, il y a des mouvements qui sont assez inquiétants. Pour terminer sur cette note d'inquiétude, on y continue. On a pareil une association de Cérès, Chiron et Eris. Eris est une planète qui a été découverte assez récemment, mais qui est quand même liée à la déesse de la discorde. Donc on a une conjonction exacte entre Chiron et Eris, et Cérès qui est juste devant. Alors il faut savoir que Cérès est considéré, alors on ne donne pas de domicile aux astéroïdes, mais Cérès néanmoins est associée à la Vierge justement, parce que Cérès, c'est la déesse qui nourrit justement, qui éduque, qui prend soin, donc il y a vraiment une corrélation très forte avec la Vierge. Donc il y a ce rappel de cette lune en Vierge pendant cette conjonction, et Cérès conjointe à Eris, conjointe à Chiron, qui est notre blessure d'incarnation en Bélier, nous parle d'une grande difficulté à pouvoir mettre en œuvre justement ces qualités d'éducation, de bien-être, de prise en charge, de prendre soin de soi ou des autres. Et là, on sent bien sûr un conflit qui se met en place, bien sûr, dans cette association des trois. Ça nous parle de notre incapacité à nourrir ce qui est juste pour nous, tel qu'on le devrait. Et ça, c'est aussi une mise en garde de cette pleine lune. Cette pleine lune, pour terminer là-dessus, elle fait un carré à la lune noire moyenne, qui est en Sagittaire. Et par contre, elle fait un sextile à Jupiter qui est rétrograde aussi en Cancer. Donc c'est intéressant parce que Jupiter est le maître du Poisson,
il est rétrograde. Mercure est le maître de la Vierge, il est rétrograde. Donc quelque part, les deux planètes impliquées par rapport à la pleine lune sont toutes les deux rétrogrades. Donc à chaque fois, on nous dit la solution c'est en nous, la solution se passe à l'intérieur, la solution n'est pas à l'extérieur. J'ai fait un post là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, où dernièrement je disais il n'y aura pas de sauveur, parce que tout simplement il n'y a rien à sauver, parce que tout est déjà là. Alors on le comprend pas, mais de mon point de vue, tout est déjà en nous, nous avons déjà accès à tout le potentiel, seulement il faut aller le trouver, il faut aller le chercher. Et ça, c'est aussi le message de cette pleine lune. En astrologie lunaire, donc si je reprends rapidement les positions des planètes que j'ai évoquées, la Lune, elle, se retrouve en demeure 13. La demeure 13 est reliée à Vénus, ce qui fait qu'en face, bien sûr, on a la demeure 27 pour le Soleil qui est également relié à Vénus, puisque ça marche par axe. Et Vénus, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, se trouve donc en Poisson. Elle est en demeure 28, c'est-à-dire qu'elle finit le cycle. Et là, ça vient vraiment nous expliquer qu'en fait, on est en train de finir un cycle lié à notre manière d'aimer, d'exprimer l'amour, de vivre notre plaisir, la manière d'être heureux dans notre incarnation. Il y a quelque chose qui se termine dans notre cycle humain, personnel là-dessus. Et il y a quelque chose donc qui va se remettre en marche dès que Vénus va passer aussi dans la demeure 1 d'ici peu de temps. Il faut vraiment comprendre que voilà, nous sommes sur une fin de cycle, quelle qu'elle soit, nous sommes sur une fin de cycle qui nous amène à peut-être voir le plaisir sous une autre forme, à apprécier la vie peut-être différemment. Toujours est-il qu'en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient nous parler de changement sur notre manière d'apprécier notre incarnation. Le fait que ensuite Mercure soit aussi en demeure 28, donc il y a aussi quelque chose qui se termine sur la manière dont nous communiquons, la manière dont nous transmettons, la manière dont nous pouvons être les uns avec les autres. Alors je pense évidemment possiblement à l'IA, je pense aussi possiblement au fait qu'on se referme sur nos technologies et qu'on ne s'ouvre pas sur l'humain, parce que malheureusement, on le voit bien, il suffit d'assister à une scène publique, tout le monde est sur son téléphone, la communication de personne à personne se fait de plus en plus rarement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a aussi cette prise de conscience à intégrer, puisque Mercure passera assez rapidement aussi, une fois qu'il aura terminé sa rétrogradation, en demeure 1 à nouveau en bélier. Donc, il y a quelque chose qui vient nous alerter, en fait, dans cette pleine lune, sur nos dysfonctionnements, sur la manière dont nous oublions que nous sommes des êtres humains, des êtres communicants, d'être en solidarité les uns avec les autres. Il y a vraiment cette idée que cette pleine lune, avec cette éclipse, sont là pour nous dire, n'oubliez pas votre nature, n'oubliez pas que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas des robots d'ores et déjà. Même si l'objectif serait peut-être celui-là, dans cette modernité qui est envisagée. En résumé, cette pleine lune en Vierge parle de la manière dont nous prenons soin de nous, dont nous nous nourrissons, dont nous nous éduquons, dont nous communiquons. Et elle met une alerte rouge sur tous ces fonctionnements qui ne fonctionnent plus bien, en tout cas. Il faut être en vigilance parce que nous avons des mouvements de planètes qui indiquent que des changements sont en cours, que des choses qui ont pu être jusqu'à aujourd'hui vont devoir changer pour justement retrouver un bon fonctionnement, de prendre soin de nous, de nous éduquer, de communiquer entre nous. Et ça, c'est l'objectif de cette pleine lune, de nous montrer ce qui dysfonctionne pour que nous mettions en œuvre des parades, pour que nous mettions en œuvre des solutions. Les éclipses se retrouvent tous les 6 mois, donc la prochaine sera au mois d'août. On verra au mois d'août l'évolution qui se sera passée entre cette dernière éclipse. Il y a une sorte de bilan qui sera fait au mois d'août sur notre état d'avancée. Si nous avons réussi à comprendre que nous dysfonctionnons, il est possible que des choses s'améliorent. À l'inverse, si on n'a rien compris, il est possible que les choses ne s'améliorent pas.
Voilà le principe de tout cela et je vous souhaite de vivre comme vous le pouvez cette pleine lune donc en Vierge éclipsée. À bientôt, au revoir.